comment préparer ses investissements, comment planifier son année, comment planifier même sa vie et son investissement pour faire grossir son patrimoine et grossir son capital. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est un exercice que moi je fais tous les ans et si tu regardes cette vidéo au début d'année, au moment où je la publie, je t'invite à le faire également. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut, c'est Amine Lams. Alors sur cette chaîne, on parle d'investissement, de liberté financière, de crypto-monnaie, de bourse, tout ce qui va te permettre finalement d'atteindre ton indépendance financière. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux déjà t'abonner pour rejoindre des milliers de personnes qui regardent chaque semaine mes nouvelles vidéos. Alors tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo va se baser sur ce document. C'est un document que tu vas pouvoir télécharger tout de suite en allant dans mon Telegram. Alors le premier lien sous la vidéo va t'amener sur mon Telegram. Dans mon canal Telegram, tu vas pouvoir remonter un peu si tu viens juste de regarder la vidéo au moment où je l'ai publiée. Sinon, tu vas aller dans les messages épinglés. En cliquant en haut à droite dans les messages épinglés, tu vas voir qu'il y aura le lien pour télécharger ce document. Tu vois, j'ai posé un vote, vous êtes 95% à m'avoir dit « je veux télécharger ce document ». Donc, tout se trouve sur mon Telegram. Tu vas pouvoir y aller dès maintenant pour pouvoir le télécharger. Alors ce document, une fois que tu l'as, ce que tu vas devoir faire, c'est simplement cliquer sur Fichier, créer une copie. Et donc, tu vas pouvoir avoir ce document et pouvoir le modifier de ton côté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'attaquer ce document, le principe de base qu'il faut comprendre, c'est une erreur que fait et que font la majorité des personnes qui sont condamnées à rester pauvres financièrement. Cette erreur, c'est quoi? C'est de se dire, ok, moi je prends mon salaire, je dépense, je dépense, je dépense, je dépense, je dépense, et à la fin, ce qui reste, je vais soit l'épargner, soit l'investir. Alors qu'il suffirait simplement de faire le contraire, c'est-à-dire, je prends mon salaire, je définis une part à investir ou à épargner, et ensuite, je dépense le reste dans mon style de vie. Et cette simple chose fait que la part que tu investis, que tu peux mettre pour faire grossir ton patrimoine et ton capital, peut faire x2, x3 assez facilement. Et donc, tu vas pouvoir grossir plus rapidement dans la vie et dans ton activité. Parce que entre une personne qui ici va mettre 100 euros par mois et ici une personne qui va mettre 300 ou 400 euros par mois, tu ne te rends pas compte de la différence que ça peut faire sur le long terme, voire sur le très long terme. Donc, le but, ça va être de planifier et donc d'avoir déjà une visibilité. Avant de planifier, c'est d'avoir une visibilité sur combien tu dépenses et combien tu gagnes. Si tu n'as pas ces infos, c'est compliqué. Donc, pour les dépenses, déjà, tu vas pouvoir aller sur le document que je t'ai donné dans l'onglet Prévision. Et moi, ce que j'aime bien faire en début d'année, c'est planifier un peu combien je vais dépenser cette année. Donc, tu vois, là, ce serait par exemple les prévisions pour 2022. Donc, je suis parti sur un couple, sur une famille normale avec son enfant, c'est pas grave. Si vous êtes en coloc, si tu es tout seul, si machin, tu adaptes. Forcément, tout le document qu'on va avoir là, tu peux l'adapter parce que je peux pas mettre tous les cas de figure. Si tu es locataire, si tu es propriétaire, si tu as des animaux, si tu n'as pas d'animaux, si tu voyages pas, etc. Forcément, on peut pas mettre tous les cas de figure. Mais le but, c'est de comprendre le principe. Donc, tout est divisé à la fois en mensuel, à la fois en annuel. Moi, j'ai mis 3 comptes. Voilà, personne 1, personne 2 et compte commun. Donc là, imaginons que voilà, toi tu payes, je sais pas, on va faire très très vite, tu payes 700 balles de loyer, 100 balles d'électricité, 30 balles d'eau, peut-être que ta box tu la payes un peu plus cher, 50 balles, tu fais les courses, peut-être que tu n'as personne qui t'aide pour faire le ménage, peut-être que oui, tu as une femme de ménage que tu vas payer 200 balles, et donc peut-être que tu fais un peu plus de courses, peut-être que tu as un jardinier, peut-être que tu n'en as pas, peut-être des animaux, peut-être tu as une banque, voilà, meubles divers, c'est tous les trucs. C'est que tu vas acheter, je sais pas, tu vas acheter une lampe, tu vas acheter un truc dans l'année, voilà, carburant, les assurances si tu en as. Si tu fais du sport, tiens, peut-être que ici aussi, il y a du sport, peut-être 50 euros par mois, tiens. Bref, tu mets tout. Les impôts, ça dépend si tu payes des impôts, si tu ne payes pas d'impôts, si tu es prélevé à la source ou pas. Bref, tu mets tout ça et à la fin, tu as à peu près une vision par catégorie de combien ça représente en tout dans ton activité, dans ta vie. Donc, les vacances, si tu pars une fois en février, une fois en été, une fois à la Toussaint,
Bref, c'est vraiment toi qui remplis. Et donc, j'ai essayé de faire des choses. En fait, à la base, c'est un tableau que j'utilise moi. Et là, j'ai essayé de le rendre un peu générique pour que ce soit valable pour tout le monde. Mais bien sûr, tu vas pouvoir l'adapter. Il suffit juste de jouer un peu avec et tu peux le faire largement. Donc là, tu vois, par exemple, sur ce foyer-là, dépenses annuelles, on est à 45 000 et dépenses mensuelles, donc on est à 3 700 balles. Donc c'est-à-dire que ce foyer-là, s'il gagne moins que 4 000 ou 5 000 balles, il est clairement dans la merde. Et du coup, ça, c'est la partie dépenses. Ok. Donc ça, c'est la partie dépenses. Tu prends le moment de dire, ok, cette année, voici ce que je prévois et je me calque un peu sur ce que j'ai fait l'année dernière. Ensuite, la question, c'est combien tu gagnes. Ok. Donc là, tu vas aller sur le deuxième onglet qui est ici, récap. Et simplement, c'est un peu plus simple pour les revenus parce que ça dépend vraiment des personnes. Imaginons que tu as ton salaire, tu mets ton salaire annuel du foyer. Par exemple, vous gagnez 2 000 euros chacun. Ok. Donc 2 000 euros chacun, allez, 2 500 euros. Donc ça fait 5 000 euros. Donc x 12, ça fait 60 000 euros. Ok, 60 000 euros à l'année. Ok. Et les loyers, peut-être que tu as un truc qui te rapporte 250 euros par mois. Allez, 300 euros par mois de cash flow, ça te fait 3 600 euros. Ok. Mais peut-être que tu as d'autres revenus. Je sais pas, deux fois tu mets du Airbnb, deux fois tu loues ta voiture en particulier, peu importe. Tu vois. Allez, tu as 534 euros cette année. Ok. Moi, ce que j'ai mis disponible immédiatement, c'est quoi? C'est parce que moi, je suis payé très peu en salaire. Ok, ça c'est plus autour de 15 000 balles par an, tu vois, de salaire. Et par contre, je vais me verser des gros dividendes en début d'année. Et donc, c'est plus voilà, c'est des gros chèques qui arrivent en début d'année. Donc, si toi, tu es dans ce cas-là, peut-être que là, tu vas toucher 60 000 euros, peut-être que tu vas toucher 150 000 euros, peut-être que tu vas toucher 200 000 euros, peut-être que tu vas toucher que 20 000 euros. Peu importe, c'est à toi de voir combien tu as. Donc là, on va partir de quelqu'un qui a un salaire et qui gagne voilà, 50 000 euros par an. Ok. Bah, tu vois, 50 000 euros par an, donc ça reprend toutes les dépenses qu'on a vues sur l'onglet précédent, donc ça, tu n'as pas besoin de toucher. Et tu vois, tu te rends compte qu'il te reste que 8 900 euros à dépenser. Ok. Et en fait, ça permet simplement de se dire, ok, moi j'ai que 8 900 euros de marge à investir dans mon année. Et ça aussi te permet de te rendre compte que si toi, imaginons, tu gagnes 40 000 euros à l'année, bah, tu te rends compte qu'en fait, tu es en négatif et que c'est la merde et que, que c'est la merde proprement dit et que tous les ans tu perds 1100 balles, etc. Donc dans ce cas-là, forcément, ce que tu dois faire, c'est te dire, bah attends, on va pas faire les dingues. Cet été, ça va nous coûter que 3000 balles. À la Toussaint, peut-être qu'on va partir en week-end, ça va nous coûter 500 balles. Et déjà, mes vacances, je passe de 10 000 à 5000 balles et peut-être que là, on passe dans le positif. Ok. Pour moi, c'est pas pertinent. Moi, j'aime bien les vacances et c'est un très gros budget chez moi, mais c'est pas pertinent d'avoir plus dans les vacances que dans l'investissement. Ok. Donc, il faut essayer d'équilibrer pour voir ce que ça va te donner. Donc ça, c'est, on va dire, simplement l'état actuel des choses. Et donc, toi, tu vas essayer d'équilibrer en te disant, bon, cette année, peut-être que, en fait, en faisant ce tableau, je me rends compte que en banque, j'ai un truc que je paye 12 euros par mois ou 15 euros par mois et qui me sert strictement à rien et que je veux passer sur une banque en ligne et ça, je vais l'économiser. Ok. Ou peut-être que je me rends compte que Netflix, machin, je vais économiser pour que la partie ici, euh, qui est à investir, augmente. Et là, en fait, tu as deux trucs à faire. Tu as deux visions. Tu as vraiment deux visions des choses. Si on reprend ce schéma-là, ok, je vais le refaire ici pour avoir plus de place. Si on reprend ce schéma-là de tes revenus, ok, avec tes dépenses actuelles et ce qui te reste actuellement, tu as deux options. L'option 1, c'est de se dire, ben je vais, donc option 1, option 2. Ok, d'accord, on va la dessiner après. Donc l'option 1, c'est de se dire, je vais diminuer mes dépenses annuelles pour essayer d'investir une plus grande partie. Ok. L'option 2, c'est de se dire, je ne vais pas diminuer mes dépenses annuelles, donc on va repartir au même niveau que ce qu'on est là. Ok. Mais par contre, je vais gagner plus. Je vais aller gagner plus et je vais avoir plus d'oseille. Parce que la réalité, c'est ça. C'est que l'investissement, c'est toujours ton capital de départ fois un rendement est égal à, on va dire, une rente ou des gains. Ok. Mais si toi, tu passes ton temps à chercher du rendement et que tu n'as pas rien à investir, c'est compliqué.
Et c'est pour ça que moi, ce que je recommande, c'est de se dire, tant que tu n'as pas une somme intéressante à investir par an, arrêtez de se prendre la tête sur les investissements et commencer déjà par augmenter tes revenus. Ok, donc ça, c'est un peu ma vision perso, mais je pense que c'est une bonne chose de commencer par gagner plus si tu veux investir plus. Ok. Donc, une fois que tu as fait ça, l'étape d'après, c'est de te dire, ok, quel patrimoine je veux construire? C'est quoi mes objectifs en termes de patrimoine? Ok. Et donc, de se dire, moi, je vais faire ce qu'on appelle une allocation. Et c'est ça le terme magique de, comment dire? C'est le terme magique de cette vidéo, c'est les allocations. Alors, je ne te parle pas des allocations familiales, je te parle du verbe allouer et comment tu vas allouer ton patrimoine. Et c'est le but de ce document-là, et c'est vraiment pour ça que je l'ai créé à la base, c'est de se dire, OK, moi, je vais aller voir le détail de mon allocation qui est là. OK, donc là, c'est un exemple. OK, et de se dire, on va commencer par la répartition prévue. Moi, dans ma vie, comment est-ce que je veux répartir mon patrimoine? Donc là, j'ai pris un exemple. Ça dépend. En fait, l'immobilier, moi, j'ai même pas envie de le mettre dans le tableau. Pourquoi? Parce que ça dépend si tu fais du perso. Enfin, comment dire? Ça dépend si tu fais du crédit, pas de crédit, etc. Mais vas-y, on va le mettre quand même. Mais à toi de voir si tu veux compter le patrimoine net ou le patrimoine brut, parce que sinon, ça fausse les calculs. Mais sinon, tu peux partir en patrimoine net, en immobilier net. Moi, comme je ne fais pas de crédit, tout est du net. Mais imaginons que tu te dis, voilà, moi, dans ma vie, je veux, par exemple, et c'est un exemple, tu n'es pas obligé de le faire, ça dépend vraiment de ton profil de risque, ça dépend du profil d'investisseur que tu as, tu peux mettre tout en immo si tu as envie, mais en fait, ça permet d'avoir une vision. Ok, tu peux ajouter des trucs, si tu as des assurances vie, si machin, tu peux forcément ajouter dans le document. Là, je te donne un exemple, moi, c'est un peu les actifs que j'ai. Ok. Par exemple, tu peux te dire, bah, la bourse, moi, ça va représenter 25%. Ok, les cryptos, ça va représenter 20%. J'ai envie de mettre un peu en private equity, donc en actions, enfin en startup et tout, ça va représenter 10%. J'ai envie de mettre un peu sur les métaux précieux, ça va représenter 5%. Et après, j'ai envie d'avoir 20% d'IMO et 20% de cash. Et quand tu fais ça, tu vois, tu te rends compte que tu veux avoir la même somme d'argent disponible que de l'IMO. Donc, si tu as 1 million en IMO, ça veut dire qu'il te faut 1 million de cash disponible. Donc, c'est bien sûr, tu peux le revoir à la hausse ou à la baisse tous les ans. Mais en gros, c'est bien d'avoir une vision globale. OK. Et une fois que tu as ça, il faut toujours arriver à 100%. Donc, tu modifies ces cases-là jusqu'à arriver à 100%. Et là, après, tu vas mettre en face ton patrimoine actuel. OK. Tu vas te dire, alors attends, si je ne dis pas de bêtises, il y a celui-là que je ne dois pas toucher. Non, c'est bon, ils sont tous là. OK. Et donc là, tu vas dire, bah, en fait, moi, actuellement, en cash, je sais pas, moi, j'ai 50 000 euros. OK. Mais en IMO, j'ai un truc qui rapporte, je sais pas moi, pareil, j'ai un petit appart à 60 000. OK. Mais par contre, en métaux précieux, j'ai zéro. En bourse, enfin en startup, j'ai zéro. En crypto, j'ai 5 500. Ou je sais pas, voilà, on va mettre des sommes au hasard. Et en bourse, j'ai 12 000 euros. OK. Et bah là, tu te rends compte que cette année, OK, tu es en retard sur la bourse. Tu es en retard de 19 000 euros par rapport à ton patrimoine. Parce que normalement, si tu veux que ça représente 25%, et bah, ça devrait représenter 31 000. Et toi, tu n'as que 12 000. Donc, c'est-à-dire que tu es en retard de 19 000. En crypto, tu es en retard. Par contre, tu as beaucoup trop d'IMO et tu as beaucoup trop de cash. OK. Donc, c'est pour ça que l'IMO, je ne le mets pas parce que comme c'est des grosses sommes, ça fausse vraiment le calcul. Tu vois. Moi, j'aime pas trop l'inclure parce que ça fausse le calcul. Et en fait, chaque année, tu ne vas pas pouvoir te dire, tiens, je vais revendre 20% de mon IMO pour racheter un truc, sauf quand tu arrives sur des grosses sommes. Tu vois. Mais au début, quand tu démarres, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, tu vois la vision. Ok, si on remet l'IMO à 0 et qu'on se dit, bah, en fait, je vais aller un peu plus ici 25 et ici 45, et que tac, là, du coup, on arrive à 100 ou pas? Non, on n'arrive pas à 100. Ok, donc on va mettre 20 ici, par exemple. Tu vois, c'est vraiment un exemple. Et en fait, tu te rends compte de la répartition prévue, qui est ici, donc carré de gauche, et répartition actuelle. Et là, par exemple, tu te rends compte que le cash, il est démesuré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de cash et que bah, tu vois, la bourse, c'est pas assez, etc. Et donc, tu te rends compte de là où tu dois aller. Ce détail-là, moi, je le fais à chaque fois. Plusieurs fois par an, je me dis, OK, combien j'ai envie de mettre? Tu vois, on va essayer de répartir un peu mieux. Allez, on va dire que quelqu'un, il veut vraiment un truc bien réparti.
Tac. 15, 15. Et là, il reste combien? Il reste 10. Allez, bon, l'IMO, on le met quand même, sans foirer. Et du coup, bah, tu vois, à chaque fois, tu fais ton truc et tu regardes. euh, Attends, tac, on va mettre 25 000. On va dire que tu as un tout petit truc. Allez, même pas. Tu peux pas avoir un truc à 25 000. On va dire 40 000. Ok. Et là, tu te rends compte de la répartition que ça devrait avoir et la répartition que ça a. Et tu te rends compte qu'il y a un gros déséquilibre au niveau de l'IMO, au niveau du cash. Et du coup, le cash, il va falloir le répartir dans les autres. Et tu vois, si c'est 50 000, par exemple, ces 50 000 à la fin de l'année, ils deviennent 20 000 d'épargne et que tu as réparti 30 000 ailleurs, ok, donc tu as réparti, je sais pas moi, ici, tu as remis 25 000, donc ici, tu as remis 20 000 et ici, tu as remis 10 000. Bah là, finalement, tu te rends compte que tu es un peu plus réparti et qu'il n'y a que sur le private equity, donc sur les actions startup, que tu es en retard. Alors, ce tableau-là, moi, j'ai mis deux versions des tableaux. J'ai mis une version très simplifiée, tu peux rajouter des trucs si tu as envie, et une version un peu plus détaillée, avec différents types. Parce que tu vois, la bourse, par exemple, ça, c'est moi ce que j'utilise. Et encore, j'ai pas tout mis là, j'ai retiré des catégories, parce que j'ai des trucs avec ma holding, etc. Mais là, j'ai mis en gros, soit tu achètes des actions très long terme sur un PEA en ETF, soit tu as des actions à dividendes, soit tu as des trucs de trading. Donc là, j'ai mis 2 Giro parce que moi, c'est ce que j'utilise, mais tu peux utiliser n'importe quoi. En crypto, pareil, soit tu hold, tu as des cryptos long terme, genre Bitcoin, Ethereum que tu as et qui sont sur un wallet que tu n'utilises pas. Et, euh, et là, on va dire pour le swing, c'est plutôt des trucs que tu vas acheter court terme, moyen terme. Startup, dans les métaux, tu peux faire la répartition entre l'or et les trucs, donc l'IMO. Et en fait, dans le cash, j'ai fait aussi la répartition entre l'épargne. Donc l'épargne, c'est quoi? Moi, je te recommande d'avoir une épargne de sécurité. Le fonds de sécurité, typiquement, pour moi, il faudrait que ce soit égal à ça. Ok? Donc tu vois, c'est 40 000 euros. Se dire, ben moi, j'ai un compte, j'ai, je sais pas moi, un livret ou j'ai je sais pas quoi. Un truc où je peux déposer mes 40 000 euros qui sont accessibles très rapidement. Donc il y en a qui le font sur des actions aussi, mais les actions, le problème c'est que si tu es en pleine crise au moment où tu en as besoin, bah, c'est relou. Mais tu vois, tu peux avoir 40 000 euros qui sont accessibles très rapidement si tu en as besoin. De type, bah, tu perds ton travail, de type, tu es licencié, ton business il croule, machin, etc. De dire, bah voilà, moi j'ai mon business et j'ai mon train de vie qui est assuré pendant un an. Donc tu vois, moi j'ai une somme qui correspond à peu près un an de style de vie qui est de côté et sur lequel je ne touche pas. Et donc c'est pour ça que moi je fais la différence entre ce cash-là, que je ne dois pas toucher, donc c'est vraiment épargne, sécurité, et le cash qui est dispo, qui peut me servir à acheter une voiture, qui peut me servir à partir en vacances, qui peut me servir à faire un peu des dingueries. Ok. Et donc là, après, pareil, tu fais la même répartition. Tu vois, là, j'ai mis des sommes au hasard. Mais tu te rends compte qu'il y a des endroits où bah, tu es en retard et des endroits où tu es en avance. Ok. Là, par exemple, tu as beaucoup trop d'IMO par rapport à ce que tu as envie de faire. Mais tu n'as clairement pas assez d'actions startup. Et donc ça, c'est un truc que tu dois toi-même définir tous les mois, tous les trimestres. Tu fais cet exercice et ça te permet bah, d'avoir une vision. Et donc là, si tu ne l'as jamais fait, tu le fais en début d'année et donc tu as une vision de à la fois ce que tu aimerais avoir. Donc cette colonne-là, c'est ce que tu aimerais avoir. Et cette colonne-là, c'est ce que tu as actuellement. Et cet onglet-là va te dire, OK, c'est sur ça qu'on va aller. Donc par exemple, cette année-là, si on se fait un plan, OK, un plan en pourcentage, très simplement, tac, on va mettre ça en pourcentage et il faut que ce soit égal à 100 de tes nouveaux investissements. Donc là, on parle bien de tes nouveaux investissements. Et bah, ce plan-là, tac, il faut qu'il soit égal à 100. Donc forcément, on va mettre immobilier 0. OK? Forcément, on va peut-être, où est-ce qu'on a beaucoup de retard? La bourse, on ne va pas mettre beaucoup, mais il faut quand même qu'on continue à avancer. Donc on va mettre peut-être 10% en bourse. On a du retard en crypto, on va mettre 30%. Mais par contre, 50% de tes trucs vont aller en private equity parce que tu as beaucoup de retard. Et peut-être que là, tu vas récupérer, comme tu n'as pas non plus de gold, mais là, je trouve que ça fait beaucoup. D'avoir autant en gold qu'en private. Après, ça dépend, tu vois. Mais vas-y, imaginons qu'on fait ça. Tac. C'est des. Je ne veux pas faire de conseils, hein. C'est à toi de voir comment tu répartis. Tu vois, donc là, en bourse, par contre, on est un peu plus en retard. Donc là, on va mettre 5%. Et allez, on va faire ça. 25, 25. Donc après, tu répartis en fonction de ce que tu as envie de faire. Ok. Euh, et du coup, quand tu pars sur ton plan,
Là, on va sur l'onglet suivant, qui est plan 2022, ok, qui est en bas, là, plan 2022. Et donc, tu reprends ce qu'on a vu là, donc c'est-à-dire 25, 25, 50, 5 et 0. Et du coup, tu te dis, là, cette année, moi, j'ai envie de faire 25, 25, 25, 5 en startup, et donc, je vais épargner 5% de mes revenus. Donc là, tac, je vais avoir 15% de l'argent qui va rester, si je ne dis pas de bêtises. Alors attends, ah non, il y a 50 qui vont. Attends, 25, 25. Ah oui, mais non, on peut pas faire ça. Tac. Non, par contre, ah, voilà, on va laisser du cash parce que si on laisse pas de cash, c'est chaud. Et tac, on va faire 35. Ok. Et donc là, cette année, bah, mon but, c'est de repartir sur un plan comme ça. Alors, je ne veux pas mettre 10 mots parce que j'en ai déjà beaucoup trop. Donc ça, c'est un exemple. Ok. Et donc là, donc, tu fais 25, 25, 35, 5, 0, 10. Donc, tac, 25, 25, 35. Donc, tu vas aller plus sur les startups, 5 et 10. Ok. Donc, on ne va pas mettre 10 mots cette année, par exemple. Et du coup, ça, c'est l'investissement qui est prévu cette année. Alors, pourquoi? Parce que j'ai mis 1000 euros. Mais en fait, là, ici, ce que tu vas mettre, c'est de se dire, OK, cette année, je peux investir 3400 balles. Donc, tu vois, là, c'est clairement pas assez. On va dire que tu as plus de revenus que ça. On va dire tu as 50 000. Hop. OK. Donc, cette année, moi, je peux me permettre d'investir 13 000 balles. 13 000 balles, c'est 1100 euros mensuels. Et donc, c'est 13 400 euros. Tu les reportes ici. 13 400 euros. Tu les reportes ici. Et donc, tu sais la somme que tu dois investir par mois dans chacun des trucs. Et du coup, tous les trimestres ou tous les 6 mois ou tous les ans, tu reviens ici et tu remets la somme que tu as investie. Okay, donc ça, c'est vraiment la somme que tu as investie cette année, en 2022. De te dire, bah voilà, moi, je dois mettre 280 euros par mois en bourse et tu arrives dans 6 mois. Dans 6 mois, tu te rends compte que tu as investi 1400. Ok. Tu te rends compte qu'en crypto, tu as fait un peu le fou parce qu'il y a un bull run, tu as mis 2005. En startup, tu dois investir 400 euros par mois. Tu en as fait deux où tu as mis 2000 euros, 2000 euros et donc tu as mis 4000. Et donc là, tu te rends compte que pour l'épargne, il te reste 5005. Ok. Et donc là, bah, c'est 5005. Il y en a beaucoup trop. Il va falloir que tu les réinvestisses ailleurs. Ok. Et donc, sur l'année, tu te rends compte de combien il te reste à investir. Là, cette colonne-là, tu as mis 1400. Imaginons, on est au mois de juin. On est au mois de juin 2022. Tu remplis ça, tu dis, putain, j'ai mis que 1400, donc il me manque encore 1950 à investir en bourse pour que je sois à mes objectifs. Et tu vois, si tu as réparti exactement de la même manière, si à la fin de l'année, tu as mis 3300 ici, 3350 ici, 4600, normalement, toutes les valeurs à la fin sont à zéro parce que tu as tout équilibré. Et si par exemple, tu te rends compte que ici, tu as mis 4500 parce que tu as fait le fou, bah, tu sais que tu vas être en galère quelque part. Et voilà. Donc en fait, ça permet de faire un plan à mi-parcours. Par exemple, de dire, tiens, bah, au mois de juin, j'avais prévu, moi, d'investir ça, etc. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le début de l'année? Et comme ça, tu sais où est-ce que tu dois aller et où est-ce que tu dois bouger. Et ça te permet d'avoir une vision globale de tes investissements. Alors, le document comme ça, il te semble un peu compliqué. Là, comment dire, sur ce document-là, ce que je t'ai mis, c'est les zones jaunes à modifier. Les autres, je t'invite à ne pas les modifier. Donc, tu as la répartition, donc cette colonne-là à modifier jusqu'à ici. Tu as le montant total disponible. Et par exemple, tu vois, là, on a mis 13 000, mais imaginons que tu avais 25 000 disponibles. Et bien là, tu te rends compte que tu as beaucoup plus. Mais j'ai pas envie de te mettre la pression avec des gros chiffres. Tu peux aussi avoir que 4200 à investir, tu vois, sur l'année. Et en fait, c'est bien de commencer même petit. Tu vois, mais peut-être que si tu n'as que 4200, bah, peut-être que ce que tu devrais faire, c'est peut-être augmenter la part de ton épargne. Ok. De te dire, bah, je vais mettre 30% ici en épargne, et par contre, je vais mettre 0 ici parce que j'ai pas envie de. Et donc, je vais épargner soit comme ça, soit avec. Là, il reste combien? Il reste 15%. Donc, je vais mettre voilà, 48%. Et comme ça, je pars sur un truc plus safe cette année parce que j'ai pas trop d'argent et les startups, c'est plus risqué. Et donc, si j'ai que 4000 balles à investir cette année, c'est probablement que j'ai pas envie de prendre non plus trop de risques. Enfin, je sais pas. Tu fais comme tu veux. Ça dépend bien sûr de ton risque. Et là, tu te rends compte que si c'était comme ça, bah là, tu as, comment dire, tu as clairement investi beaucoup trop d'oseille. Ok. Alors attends, la petite
petit bug sur le tableau, je vais essayer de comprendre. Et alors attends, pourquoi là il y a écrit moins 9000? Ah, c'est ce que toi tu as investi. Ah oui, c'est ce qui te reste disponible. C'est-à-dire que si tu avais investi toute cette somme-là et que toi tu n'avais que 4002, bah en vrai, là tu serais à découvert. Ok. Donc ça veut dire que hum, voilà, là il faudra une somme qui soit plus faible que les 4002. Donc bref, tu as compris le principe et tu as compris le mécanisme du truc. Donc tu vois, tu as des petits tableaux qui se jouent en bas. Ce qui est vraiment important, vraiment, pour moi, c'est ces deux tableaux-là. Donc pareil, patrimoine, la répartition actuelle par rapport à la répartition que tu voulais, de type, moi, ma répartition prévue, elle est de 10%, 10%, 10%, machin. Et en fait, je me rends compte que bah là, j'ai beaucoup trop de capital de bourse en trading. Et donc, j'ai 2700 balles. Donc, en fait, ces 2700 balles, je ferais mieux de les répartir là où il y en a besoin. Donc, peut-être que je vais remettre 2000 ici. Donc, je vais remonter à 7000. Et peut-être que je vais remettre. Donc, si on a enlevé 2700, ça veut dire que là, ici, on retombe à 2300. Pardon. Et du coup, peut-être que je vais remettre 700 balles, je ne sais plus où, voilà, ici, tu vois, sur de l'or. Ok, donc ça fait 1002. Et donc là, on tombe sur une répartition qui est peut-être un peu plus pertinente. Et de se dire, ah bah en fait, j'ai pas assez en cash, parce que normalement, je devrais avoir 15%, et là, j'ai que 10%. Ah bah peut-être que je vais aller vendre un truc où je suis en excédent, de type des cryptos. Ah, j'ai trop de cryptos. Donc, je vais reprendre 1000 qui sont ici, donc ça va passer à 4000. Et donc ici, je vais passer de 5000 à 6000. Et tu vois, et en fait, tu fais un équilibre comme ça. Et le but, c'est que ta répartition prévue ressemble à ta répartition. Non, ta répartition actuelle, pardon, ressemble à ta répartition prévue. Donc tu vois là, sur ce côté-là, j'ai mis que la bourse et les cryptos. C'est là où j'ai le plus d'impact. Parce que les métaux, je ne vais pas en acheter tous les jours. Les startups, je ne vais pas en faire tous les jours. L'IMO, je ne vais pas en faire tous les jours. Et du coup, ça te permet d'avoir une petite vision, tu vois. Et si jamais un jour ta crypto a décolle, et en fait, c'est pour ça. C'est que demain, imagine que tu as acheté une crypto. Là, tu as 5 000 euros en crypto, tu as 46 000 de patrimoine total. Donc, tac, on va enlever l'IMO qui est à 0 et qui devrait être à 0 et qui ressemble à rien. Tu as 41 000 de patrimoine total. Donc, c'est cool, tu vois, d'avoir 5 000 euros en crypto, machin. Imaginons demain, tu as un truc qui passe de 40 000 à 65 000 pour X ou Y raison. Bah, en fait, là, tu te rends compte que tu es clairement déséquilibré et tu vois le tableau à quoi il ressemble. Et il faudra vite sortir cet argent-là pour le répartir. Et pour que ton capital là qui a 100 000, ok, et bah ces 100 000 là qui sont ici, là que je vais te mettre en jaune parce que peut-être que tu ne les as pas vus, ok, ces 100 000 qui sont là en plein milieu, et bah ces 100 000 là, il faut qu'ils soient répartis différemment. Et donc tu vas enlever 60 ici, et peut-être que tu vas enlever, je sais pas, allez, tu enlèves 40 000 et tu laisses 25 en crypto. Et du coup, bah, tu vas remettre 20 000 ici, donc tu passes à 25 000. Et tu vas remettre 20 000, je sais pas moi, ici, et tu passes à 27 000. Ok. Et du coup, ton portefeuille sera plus équilibré à ce moment-là. Le but, c'est d'avoir un truc un peu équilibré. La répartition idéale, c'est quoi? Beaucoup de gens me disent, ouais, mais Amine, comment répartir et c'est quoi la meilleure allocation? En fait, ça dépend du risque. Parce que toujours, le risque et le rendement, c'est la même pièce. Donc, les trucs où il y a potentiellement plus de rendement vont aussi t'amener plus de risques. Et c'est à toi de voir si tu es jeune et que tu as 15 ans et que tu as 20 ans, enfin pas 15 ans, tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, et toi tu as envie d'avoir de la croissance, bah, peut-être que tu vas prendre plus de risques. Maintenant, si tu es vieux, enfin tu es plus âgé, tu es plus avancé dans ta carrière, et que tu as déjà 100 000, 200 000, 500 000, 800 000, 2 millions, 5 millions de côté, peut-être que toi tu es plus à la recherche d'un truc avec moins de rendement, mais plus safe. Ok. Un truc plus safe. Et donc, peut-être que tu vas tout mettre sur des types bourse, IMO. Tu vois. Et toi, si tu es un peu foufou, ici, tu vas peut-être te dire, bah, je vais mettre plus sur les cryptos, sur les startups, machin, en espérant que dans 5 ans, 10 ans, j'ai peut-être une startup qui me fait un fois 100 ou j'ai une crypto qui va me faire un truc. Donc, c'est à toi de voir. Je vais te donner deux exemples. Je n'avais pas prévu de faire ça, mais je vais le faire là. Un exemple que je trouve assez safe. Ok, un exemple que je trouve pas safe du tout. Ok, assez safe, bah, je mettrai 20%, 20% en cash. Ok, allez, 5% en crypto. Donc là, on est à combien? Tac, tac. Et là, si on fait ça,
Mais tu vois, l'IMO, il nique les calculs parce que si tu as 1 million en IMO, c'est débile d'avoir 1 million en cash. Mais si tu as 100 000 en IMO, c'est peut-être plus pertinent. Tu vois. Donc, tu vois, l'immobilier, moi, je trouve ça, voilà, que ça gâche un peu les calculs. Et c'est pour ça que des fois, je ne le mets pas moi dans mes calculs. Mais en gros, c'est une vision globale. Si on implique l'IMO si on implique l'IMO dans le concept, bah forcément, à un moment, tu auras peut-être plus d'IMO. Ok. Et donc, tac, là, on a combien? 10. Là, je mettrais 10 parce que c'est trop. Et voilà, je mettrais un truc comme ça. Là, je pense que un truc comme ça où tu es réparti, en fait, tu as l'IMO et la bourse qui représentent 35% chacun. Tu as une partie en cash, une partie en crypto et en startup. Et encore je le passerai à 7. Et du coup, là, tu le passes à 8. Tu vois. Et là, tu es vraiment dans un truc pour moi qui est assez conservateur. Et tu ne prends pas énormément de risques. Après, bien sûr, selon ton cas, selon machin, tu peux rajouter des obligations, tu peux rajouter des SCPI, tu peux rajouter des assurances vie. Voilà, c'est plein de trucs. Moi, tout ça, je ne fais pas pour plein de raisons, mais c'est ma vision à moi. Ok. Maintenant, dans un truc un peu plus foufou et un peu plus dingo, bah, tu peux te dire, IMO, j'en fais pas parce que c'est lent, etc. Et si je fais pas de crédit, moi, je fais pas de crédit, donc l'IMO, c'est lent pour moi, tu vois. Tac. Je vais mettre que 5% de réserve en truc. Je vais mettre 15% ici en espérant faire un bon coup sur un long terme. Donc attends, là on est obligé de mettre un minimum. Et donc là il me reste combien? Il me reste 30% à répartir. Donc je vais mettre 40% ici et 30% ici. 31 ou 39 il me faut. Tac, pardon, il me faut 29. Ok, parce que j'ai mis les 1% d'IMO là, sinon ça nique la ligne. Donc tu vois, là, pour moi, on est sur un truc un peu plus dynamique, tu vois. C'est plus risqué parce qu'en cas de crise, tu perds, la bourse, ça va perdre 10-15%, crypto, ils vont perdre 50%, tes startups, ils vont peut-être faire faillite, tu vois. Mais sur un truc dynamique, ça peut se viser, tu vois. Donc ça veut dire que tu es en début de vie, tu es en début de carrière, tu as 100 000 balles à répartir, tu les répartis comme ça, pourquoi pas, tu vois. Et encore là, attends. Donc ça, c'est la répartition actuelle. Ce qui devrait, c'est voilà, avoir 45, si sur 100 000 euros, tu as 45 000 en bourse, 32 en crypto, 17 000 en startup, 5 000 en or, IMO, bon, ça ne compte pas, et 11 000 en cash. Moi, je trouve que c'est intéressant, mais c'est un truc risqué. C'est un truc risqué. Après, à toi de voir, hein. Il y en a, ils se disent, vas-y, la bourse, c'est trop lent, je vais mettre 20 et là, je vais mettre all-in sur la crypto, tu vois. C'est à toi de voir. Mais cet exercice, il est pertinent. Donc, si tu veux télécharger ce document, c'est simple. Tu vas sur le Telegram qui est ici dans le lien en description. Tu vas avoir un message qui est épinglé et tu vas pouvoir télécharger ce document, en créer ta copie, faire joujou avec. Je t'ai mis un truc qui est assez simple. Tu peux vraiment jouer avec. Moi, j'ai un autre document où il y a la courbe, où il y a l'évolution mois après mois, enfin pas après mois, semestre après semestre, parce que je le fais 2 fois par an. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce document. J'espère que la vidéo t'a plu. Le plus important avant de te quitter, c'est de comprendre ça. C'est de se dire, OK, combien je gagne, combien je dépense par an, est-ce que j'ai suffisamment pour investir ou est-ce que je dois réduire mes dépenses ou augmenter mes revenus? Et à partir de là, on fait un plan, on s'y tient. Et tous les ans, tu fais un petit bilan et tu regardes et tu te dis, en fait, c'est cool, tu vois. Si tu prends ce tableau-là et que, bah, tu vois, aujourd'hui, tu démarres et que aujourd'hui, tu es totalement débutant. Tu vois, aujourd'hui, tu as 18 000 euros de côté, ok? Et tu n'as pas grand-chose. Bah, en fait, alors attends, tac, là, on s'est trompé. C'est pas ça que je devrais dû faire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, imagine aujourd'hui, tu as 0 en bourse, tu as 3 000 euros en crypto parce que machin, etc. Tu as 0 en startup, tu as 0 en métaux, tu as 0 en IMO et tu as 25 000 euros de côté. OK? Ou 20 000 euros de côté. Allez, on va dire 15 000 euros de côté pour commencer. Tu as un petit truc. Voilà. Tu vois, c'est bien. Tu vois? Et dans ce cas-là, tu commences à ce moment-là et tu te dis, OK, c'est quoi la vision que j'ai envie d'avoir moi dans ma vie et vers quoi j'ai envie d'aller? Bah là, j'ai beaucoup trop de cash et donc bah là, il faut que cette année que je mette 5 000 en crypto et 3 600 en bourse. Et donc 3 600 en bourse, bah là, tu te refais ton petit plan, OK, tranquillement. Cette année, j'ai 15 000 euros à investir. Et bah, tu te refais ton petit plan de
comment tu investis et où est-ce que tu envoies l'oseille. Ok? Donc, c'était ce que je voulais t'expliquer. Si tu as des questions avec le document, peut-être que je vais l'améliorer parce que là, à la base, c'est un truc qui était pour moi. Mais si tu veux que j'en fasse plusieurs versions, pose-moi des questions dans le Telegram. Et je pense que là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vais l'améliorer et le modifier. Et je pense qu'il sera bientôt abouti. Donc, ça dépend quand tu regardes cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo au moment où je la publie, donc début janvier, je te souhaite une merveilleuse année 2022. Si tu le regardes l'année prochaine, l'année d'après ou dans 6 ans, pourquoi pas, je te souhaite également beaucoup de succès dans ta vie. Et je te dis à tout de suite sur mon Telegram. Ciao, ciao!